La présentation, c'est le moment clé de l'entretien. Une présentation réussie, c'est une grande partie du chemin parcouru. En réussissant votre introduction, vous réussirez à faire comprendre votre parcours, pourquoi vous postulez à ce poste et dans cette entreprise, vos compétences clés, à quel point vous êtes fait pour cette entreprise et enfin à quel point vous êtes un super pro. Oui, tout ça. En général, on identifie deux manières de se présenter. La présentation historique et la présentation par compétences. La présentation historique, c'est présenter notre parcours dans l'ordre et souvent dans le détail. Les derniers diplômes, chaque emploi, chaque entreprise. L'avantage, c'est que l'on connaît votre parcours, on sait d'où vous venez. L'inconvénient, c'est qu'en détaillant chaque expérience, vous allez noyer le recruteur dans beaucoup trop d'informations qui ne l'intéressent pas. Surtout si vous êtes en reconversion. La présentation par compétences est une méthode principalement utilisée par les consultants, car ces derniers peuvent réaliser beaucoup de missions courtes dans différentes entreprises. La méthode historique ne leur correspond donc pas, car il y aurait trop de répétitions. Le principe est de présenter ces 3-4 compétences principales pour la mission qui est proposée. L'avantage, c'est que on identifie directement vos qualités et vos points forts pour l'emploi. L'inconvénient, votre motivation et votre parcours sont souvent mis de côté. Ce n'est pas le sujet principal quand on recrute un consultant. La méthode que je vous propose, mixez les deux. Tout d'abord, on se présente, mais rapidement. Ensuite, on fait la transition entre le passé et le présent, puis on détaille vos qualités à travers 3-4 arguments principaux. Voyons cela en détail. Tout d'abord, la présentation. Faites vite. Ne rentrez pas dans le détail de chaque expérience, surtout si elles ne sont pas utiles. À ce stade-là, le recruteur veut simplement savoir d'où vous sortez. Balayez rapidement vos différents postes sans rentrer dans le détail et en expliquant en une phrase courte quel a été votre rôle avant de passer au poste suivant. N'hésitez pas à utiliser des raccourcis en regroupant les entreprises ou le même emploi en une rubrique générique. Par exemple, j'ai fait 10 ans en tant que commercial, principalement dans le domaine de l'automobile. C'est d'autant plus vrai si vous êtes en reconversion. Ce que vous avez fait en détail dans un poste qui n'a rien à voir n'intéresse pas le recruteur. Mais il faut tout de même qu'il comprenne ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Voici par exemple la manière dont je me présente en entretien. Bonjour, je m'appelle You, j'ai une carrière centrée autour de 3 piliers, le marketing, la communication, l'entrepreneuriat. En marketing, j'ai principalement travaillé dans l'innovation de produits et de services. Mon dernier poste était celui de responsable marketing produit chez IDTGB, une filière privée de la SNCF, et mon rôle était d'innover de manière agile pour la maison mère. En communication, j'ai travaillé longtemps en agence, notamment dans le lancement de produits. J'ai eu l'occasion de travailler pour Coca-Cola, Häagen-Dazs, Petit Marseillais, beaucoup de produits issus de la grande distribution. Aujourd'hui, cela fait 5 ans que je me suis lancé à mon compte en tant que coach formateur et j'accompagne des gens à trouver leur place dans leur carrière, soit en trouvant le job de leur rêve, soit en les aidant à créer leur entreprise. Vous remarquerez le peu de détails que je donne. Je m'attache surtout à donner un aperçu de mon parcours et de mon profil. J'ai volontairement mis de côté plusieurs expériences que je savais inutiles pour le poste et donc inintéressantes pour le recruteur. Ensuite, la transition passé-présent. Cette transition doit être courte, mais son rôle est primordial. Elle doit faire comprendre pourquoi vous postulez à ce poste et à quel point ce n'est pas dû au hasard. L'idée est de justifier le départ de votre ancienne entreprise par un problème et d'expliquer en quoi le poste auquel vous postulez chez eux aujourd'hui va résoudre ce problème. Exemple, j'ai quitté mon ancien poste car je voulais plus de responsabilités, ce que ne pouvait pas m'offrir l'entreprise. C'est pour ça que je postule chez vous, car j'ai bien noté que vous proposiez un poste à autonomie et avec du management. Enfin, la présentation de vos qualités pour ce poste. Nous allons utiliser la même méthode que pour votre CV afin d'identifier vos compétences clés. L'idée n'est pas d'annoncer de nombreuses compétences à la chaîne de manière anarchique, mais de les regrouper au sein de 2, 3, 4 arguments clés. Cela rendra l'ensemble à la fois plus structuré, mais également plus simple à retenir pour votre interlocuteur. Une approche que je conserve toujours en tête lorsque je me présente et que je pitch, c'est que l'important n'est pas ce que je veux dire, mais ce que mon interlocuteur va retenir. C'est à vous de maîtriser le souvenir que vous allez laisser, et pour cela, efforcez-vous de faciliter la mémorisation des informations clés. Vous laisserez ainsi une empreinte forte dans la mémoire du recruteur. Pour cela, nous allons utiliser une structure simple, annonce, preuve. Annoncez votre premier argument clé, puis prouvez-le à travers un ou plusieurs exemples concrets.
Avec cette méthode, vous pourrez mettre en avant plusieurs compétences tout en les contextualisant. Dans l'idéal, choisissez un exemple proche de l'entreprise visée. Ainsi, votre interlocuteur projettera votre travail dans sa propre entreprise. Voici comment je pourrais illustrer mes qualités si je postule à nouveau dans un job dans le marketing. Pour ce poste, voici 3 raisons de me recruter. Mes qualités créatives, ma capacité à créer une synergie d'équipe, mon goût pour le management. Concernant mes qualités créatives, elles se traduisent à la fois dans ma capacité à avoir toujours de nouvelles idées, mais aussi ma capacité à trouver des solutions originales. Par exemple, lorsque j'étais directeur de clientèle en agence de communication, j'avais de nombreux comptes à gérer et nous devions en permanence générer de nouvelles idées créatives pour continuer à proposer des campagnes de communication innovantes. J'étais amené à réaliser des brainstorming au moins 2 à 3 fois par semaine et cela m'a fait développer un vrai réflexe créatif. Concernant ma créativité de solution, j'ai pu la développer particulièrement chez IDTGB. Dans le carcan SNCF contraignant, il fallait être malin pour trouver des solutions à même de répondre à l'écosystème complexe du groupe. Vous voyez comme un seul argument, ma qualité créative, me permet de développer de nombreuses compétences. Résilience, multitâche, recours au système D, etc. De plus, les exemples facilitent grandement la compréhension de ce que vous avez fait. Gardez en tête qu'il est inutile d'essayer de multiplier les arguments d'entretien. Comme tout le monde, votre interlocuteur a une capacité limitée à retenir les choses. À la place, choisissez la qualité. Dites-en moins, mais dites-le beaucoup mieux. En développant les points, en les illustrant, en expliquant ce que vous avez vraiment fait. Comme pour le CV, notre objectif est d'être recruté pour nos points forts. Avec une présentation de qualité, votre recruteur aura beaucoup moins de questions. Il n'aura pas à vous demander vos qualités principales, ni à vous demander pourquoi vous et pas un autre. Lui montrer que vous avez déjà anticipé ces questions et que vous y avez déjà très bien répondu fera de vous un candidat différent et remarquable.